Place à l'édito éco. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors on continue à parler logement puisque le gouvernement voudrait interdire les chaudières à gaz dans les habitations à partir de 2026 et ce, au nom de l'accélération de la transition énergétique évidemment. Oui, alors ça concerne quand même une maison sur 3 et un immeuble sur 2, 12 millions de foyers, donc c'est le genre de mesure qui devrait s'étudier et se planifier. Bon, et sur le papier c'est bien du point de vue écologique, nos bâtiments émettent énormément de CO2 au moment de la construction, notamment à cause du béton, et puis au moment de l'exploitation, parce qu'ils sont mal isolés, chauffés au fioul ou au gaz. Ça se défend aussi du point de vue géopolitique, peut-être demain on devra moins importer de gaz algérien si on durcit les critères d'immigration en provenance d'Algérie, c'est ce que suggère Édouard Philippe cette semaine dans l'Express, ce qui durcirait les relations entre nos deux pays. Bon, en tout cas, c'est forcément positif de moins dépendre du gaz de pays avec lesquels on est susceptible d'avoir ces prochaines années des discussions franches. Alors le problème, Nicolas, c'est que interdire les chaudières à gaz, un horizon de temps en plus aussi court, c'est socialement extrêmement compliqué. Bah oui, c'est tout le problème. D'ailleurs, plus personne au gouvernement ne songe à interdire les chaudières à gaz en 2026. Simplement, à partir de cette date, on ne pourrait plus en installer de nouvelles. Ça veut dire que si votre chaudière tombe en panne, il faudra la remplacer par une pompe à chaleur électrique. Mais enfin, les pompes à chaleur, ce sont des milliers d'euros de surcoût par rapport à une chaudière à gaz. Il y a donc un vrai défi social, d'autant que ces mesures contraignantes pour nos concitoyens, elles se multiplient dans le domaine du logement, dans le domaine de l'automobile aussi. Attention quand même à ne pas retourner la population contre l'écologie. N'en déplaise aux ingénieurs, le social, ça compte aussi. Alors, autre problème, Nicolas, si on doit se passer du gaz, il va falloir beaucoup d'électricité, j'insiste. Des besoins colossaux et on en est très loin aujourd'hui. Écoutez ça, Dimitri. D'après RTE, c'est le gestionnaire du réseau français d'électricité, la croissance annuelle d'électricité va augmenter désormais à un rythme inédit. Alors, les nouveaux réacteurs nucléaires, ceux qui ont été annoncés par le président de la République, on les aura au plus tôt vers 2030. Alors écoutez, j'espère que vous aimez les éoliennes et les panneaux solaires parce que RTE nous dit que nous allons devoir doubler notre capacité de production d'électricité renouvelable d'ici 10 ans. Est-ce qu'on pourrait pas tout simplement verdir le gaz plutôt que le bannir Exactement. Autre excellent sujet. Oui, parce qu'imposer des changements de chaudière, ça risque de se traduire par une prolifération des arnaques. C'est ce que nous dit l'UFC que je choisis. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. Bonne journée à vous. Signature Europe 1. 7h22, le journal permanent sur Europe 1. Bonne journée à vous.